Chérie, d'ici quelques heures nous passerons à la nouvelle année. Comme d'habitude nous allons bientôt faire nos vœux. As-tu déjà tes vœux en tête? Oui mon chéri, j'ai beaucoup de vœux pour cette nouvelle année. J'ai également beaucoup de vœux. L'année qui s'achèvera dans quelques heures a été très difficile sur tous les plans. C'est pour cela que je me souhaite beaucoup de choses pour l'année qui vient. Je suis très content de t'avoir eu à mes côtés. Patiente encore un peu mon chéri, nous avons quelques heures devant nous pour faire nos vœux, profitons encore de ces derniers instants de l'année. D'accord, que trouves-tu de spécial cette année? Moi particulièrement, je ne trouve rien de spécial en dehors du fait que nous fêtions ensemble. C'est toujours la même routine. Les maisons sont décorées, on écoute de la bonne musique. J'ai toujours trouvé dommage le fait que tout le monde soit à la maison et le dehors sec, calme sans personne. C'est vrai que moi-même je trouve cela dommage. Avant les gens se retrouvaient pour fêter ensemble et partager ces moments ensemble. Mais de nos jours les gens préfèrent rester dans leur maison avec leur petite famille pour fêter. C'est vraiment dommage. Les fêtes ne sont plus également comme avant, où c'était blanc partout grâce à la neige. Cette beauté me manque avec laquelle nous avons grandi. C'est tellement étrange de voir Noël sans neige, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Le réchauffement climatique a vraiment changé les saisons. Je me souviens des Noëls et fins d'année de mon enfance, où tout était recouvert de neige. C'était magique. Maintenant, c'est comme si quelque chose manquait. C'est vrai ma chérie. C'est un sujet à prendre de plus au sérieux pour nos futurs enfants. Attention ma chérie, dans une minute il sera minuit. Mettons-nous déjà debout pour nos vœux. Nous allons commencer par une petite prière ensemble et après chacun fera ses vœux. D'accord. Seigneur, en cette nouvelle année qui commence, nous venons devant toi avec gratitude et humilité. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées au cours de l'année écoulée, et nous te prions de continuer à nous guider sur le chemin de l'amour, de la paix et de la compréhension. Dans ces moments de transition, nous te demandons ta sagesse pour faire face aux défis qui se présenteront à nous. Accorde-nous la force d'affronter l'avenir avec courage et détermination, sachant que tu es toujours à nos côtés. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et de réussite pour nous deux. Aide-nous à cultiver notre amour et notre respect mutuel, à être patients et compréhensifs l'un envers l'autre, et à faire preuve de compassion envers ceux qui nous entourent. Nous te confions nos espoirs, nos rêves et nos aspirations pour l'année à venir. Que tes bénédictions nous accompagnent dans tout ce que nous entreprenons, et que ta paix remplisse nos cœurs et nos foyers. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur, pour cette année, j'aimerais que tu mettes ta main de bénédiction, pour que nous puissions définitivement être mari et femme. Seigneur toi-même tu sais mon rêve d'être une maman, je te prie pour que tu me donnes un enfant cette année Seigneur. J'aimerais que tu mettes en moi l'esprit du pardon, de la compréhension et que tu m'aides à être cette femme douce et aimante, qui soutiendra toujours son partenaire. Enfin, j'aimerais que cette nouvelle année soit marquée par la santé, la prospérité et la joie chez moi et auprès de tous les gens qui m'entourent. Seigneur, je te prie pour que cette année, tu me permettes de trouver un travail stable Seigneur. Je te demande ta grâce, pour m'accompagner dans le processus d'avoir une bonne santé financière et d'être capable de prendre soin de ma famille. J'aimerais que tu bénisses notre couple et que tu permettes à ce que nous nous marions devant toi et les hommes. J'aimerais également être papa cette année. Je te prie pour que tu apaises le cœur de mes parents qui se sont opposés à notre relation. Que tu leur fasses comprendre qu'ils se laissent bloquer par les clichés et que les temps ont beaucoup changé de nos jours. Enfin, j'aimerais que tu guides toujours nos pas cette année et que tu accompagnes dans tout ce que nous ferons. Maintenant que nous avons fait nos vœux, veux-tu encore un peu rester dehors ou préfères-tu qu'on rentre à l'intérieur? Reste encore quelques minutes dehors avec moi, s'il te plaît. Après nous irons boire un verre de champagne ensemble. Il me faut rendre visite à mes parents au pays. Je profiterai de l'occasion pour leur apporter un peu de vivre. J'appelle ma maman pour lui annoncer mon arrivée. Bonjour mon fils. Bonjour maman. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien mon fils, je suis comme ça au champ. Je voulais voir si on peut déjà commencer avec les travaux champêtres. D'accord maman. Est-ce déjà possible? Oui mon fils. La saison pluie est déjà proche. Nous devons déjà cultiver en attendant la pluie. Tu as pensé à ta pauvre mère aujourd'hui? Je pense toujours à toi maman. C'est le travail qui m'occupe beaucoup. Je vais là aussi te dire que nous viendrons la semaine prochaine au pays pour te saluer avec papa.
Nous? De qui parles-tu? Tu sais très bien que ton père ne veut pas de cette fille. Il ne la recevra pas chez lui. Mais maman? Jusqu'à quand cela durera-t-il? Pourquoi ne voulez-vous pas penser à mon bonheur? Je suis déjà un vieux garçon. Je ne fais que prendre de l'âge et j'ai besoin de me stabiliser. Nous savons que c'est le moment pour toi de fonder ta famille et de faire tes enfants. Mais nous ne voulons pas cette femme. Nous voulons que tu te maries avec une femme du village. Maman, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Je ne veux pas une autre femme. C'est elle que j'ai choisie. Mon fils, tu sais très bien que pour moi, le plus important c'est ton bonheur. J'ai peur pour toi si tu te maries avec cette fille. Mais si tu insistes, je serai avec toi. C'est à toi de convaincre ton père. Lui, il ne veut rien entendre. Il était récemment avec son ami à la maison. J'ai suivi comment il causait avec son ami à propos de ta future femme. Ma future femme? De qui s'agit-il? Tu te rappelles de Sonia, la fille de l'ami de ton père. Tu étais parti en Europe lorsqu'elle était encore très petite. C'est une grande fille aujourd'hui. Elle est remplie de valeurs et est très appréciée ici au village. Tous les parents voudraient qu'elle soit leur belle-fille. Maman, il est hors de question que je l'épouse. En plus, je sais pas de qui il s'agit. Je m'en souviens pas d'elle. Mon fils, il faut comprendre ton père. Il ne veut que ton bien. Je te conseille de venir au pays cette fois sans ta copine. Étant au pays, tu causeras tête à tête avec ton père, tu lui feras comprendre pourquoi c'est avec cette fille que tu veux te marier. D'accord maman, je viendrai seul et nous causerons plus posément autour d'une table. D'accord mon fils. Maman, je vais continuer de travailler. S'il te plaît, on continuera cette conversation une autre fois. Passe une excellente journée. Merci mon fils, passe également une bonne journée. Chérie, as-tu remarqué la nouvelle décoration que j'ai faite dans ton bureau? Oui, j'ai remarqué dès que je suis entré ce matin. J'adore ce que tu as fait, c'est vraiment superbe. Vraiment? Oh, je suis tellement contente que ça te plaise. J'ai essayé de créer un espace qui te ressemble et qui soit agréable à travailler. Tu as totalement réussi. J'aime particulièrement les photos que tu as choisies et les petits détails que tu as ajoutés. Cela donne une nouvelle ambiance à la pièce. Je suis ravie que ça te plaise. Je voulais juste apporter un peu de chaleur et de personnalité à ton espace de travail. Mission accomplie. Merci d'avoir pris le temps de le faire, mon amour. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu mérites bien plus que ça. Je suis juste heureuse de pouvoir contribuer à rendre ton environnement de travail plus agréable. Tu es incroyable, tu sais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis toujours très étonné par ta capacité à prendre les meilleures décisions pour la gestion de l'entreprise. Ne me caches-tu pas par hasard quelque chose? On dirait que tu as étudié la gestion des entreprises à l'université. Chérie, j'essaye juste de me baser de mon intuition et du bon sens. Je n'ai pas étudié gestion d'entreprise, je me base juste de la réalité en observant les besoins des clients. As-tu une nouvelle à m'annoncer? Oui, tu avais parfaitement raison sur le fait qu'on ne devait pas seulement se limiter en proposant nos services dans les installations électriques. Depuis que nous proposons nos services d'installation des systèmes solaires, les gens nous contactent de plus en plus. Tout le mois prochain est déjà saturé de marchés que nous devons réaliser. Je te l'avais dit mon chéri. Beaucoup de personnes veulent leur indépendance énergétique de nos jours. Aussi beaucoup veulent contribuer pour la protection de l'environnement. Tu es un génie ma chérie. Je remercie beaucoup Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Je suis là pour toi mon chéri. Je voyagerai la semaine prochaine pour saluer mes parents au pays. Veux-tu que je t'accompagne? Ça sera l'occasion pour moi de rencontrer tes parents. J'irai seul cette fois-ci, mais la prochaine fois. Nous irons ensemble. D'accord mon chéri. Je ferai tes valises quelques jours avant ton voyage. Merci, je suis si heureux d'être avec toi. Mon cher ami, ça se voit comment tu deviens de plus en plus costaud. Tu es bien portant. Ça frappe directement à l'œil que tu vis bien lorsqu'on te voit. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Je suis comme cela parce que ma copine prend bien soin de moi. Elle s'occupe de moi comme un enfant. Je suis aux anges mon frère. Je pensais également la même chose.
Ça fait aujourd'hui déjà presque 10 ans que nous nous connaissons. Je ne t'ai jamais connu comme... Avec tes autres relations, j'avais toujours l'impression que tu étais malheureux. Tu maigrissais régulièrement et n'étais pas si heureux comme maintenant. Tu as raison, j'ai connu plusieurs femmes des différentes régions de ce pays. Même avec celles qui venaient du même village que moi, nous n'avons pas pu nous entendre. Au contraire, on se discutait tous les jours. Je croyais que je n'avais pas moi aussi droit à l'amour jusqu'à ce que je rencontre Yolande. Elle a tout changé dans ma vie. Je confirme ce que tu dis. Mon frère, lorsque tu rencontres une femme comme cela qui est ta pointure, tu ne dois pas perdre du temps. Tu dois bien faire les choses. On ne perd pas le temps à la femme qu'on aime. Elle se sentira à un moment en insécurité si tu ne le fais pas et aura peur de juste perdre son temps avec toi. Parlant même de cela, tu sais qu'elle est originaire d'une autre tribu, non? Je ne te comprends pas, où est le problème? Le problème est que mes parents ne veulent pas que nous nous marions ensemble. Ils disent que les gens de cette tribu ont un très mauvais comportement. Ils disent que je serai malheureux toute ma vie si je l'épouse. Tu ne peux pas imaginer comment le simple fait de penser à ce qu'ils disent me fragilise. En plus, ils disent qu'ils ont déjà trouvé une femme pour moi. Une fille du village que je ne connais même pas. La fille de l'ami de mon père. Mon frère, je comprends la situation que tu traverses. J'ai mal pour toi, mais la solution est entre tes mains. C'est à toi de faire comprendre à tes parents que les temps ont changé et qu'ils n'ont que les préjugés dans la tête. Laisse les affaires de causerie par téléphone. Va au village, assieds-toi autour d'une table avec tes parents, fais un bilan de ta vie en parlant de toutes les filles avec qui tu es sorti, surtout avec celles qui étaient du même village que toi. Explique-leur la différence qu'il y a eu et ce que tu es devenu grâce à ta nouvelle partenaire. Oui, je le ferai, je serai au village la semaine prochaine et nous causerons face à face. Fais-le mon gars, la solution de ton problème est entre tes mains. Je suis sûr qu'ils te comprendront. D'accord, je te rendrai compte de notre conversation. Pour être honnête, j'ai un peu peur de ce qui va résulter de notre discussion. Ça va aller mon frère, reste juste positif. D'accord. Papa. Maman. Je suis tellement content de vous voir. Oh mon chéri, quel plaisir de te revoir. Comment s'est passé ton voyage? Très bien maman. Le voyage s'est bien déroulé, merci. La vie en Europe est toujours aussi animée, mais c'est agréable de retrouver la tranquillité de la maison. Nous sommes ravis que tu sois là, mon fils. Comment vas-tu? Comment se passe ta vie en Europe? Je vais bien papa. La vie en Europe est difficile comme toujours, mais j'apprécie chaque instant. Je travaille beaucoup, mais j'essaie aussi de profiter du temps libre pour explorer la ville et passer du temps avec des amis. C'est bien de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Nous espérons que tu te sentes bien et que tu es heureux là-bas. Oui papa, je me sens bien. Mais rien ne vaut le temps passé avec vous ici à la maison. C'est toujours un réconfort de revenir chez soi. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous, mon fils. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Depuis plusieurs années je ressens en moi le désir profond de me stabiliser et de fonder une famille. J'ai rencontré une femme extraordinaire et je pense sérieusement à me marier avec elle. Oh mon fils, c'est merveilleux. Nous sommes tellement heureux pour toi. Raconte-nous tout à son sujet. Comment vous êtes-vous rencontrés? Merci maman, nous nous sommes rencontrés à un anniversaire organisé par un ami en commun. Le feeling s'est créé très rapidement de manière naturelle sans fait d'effort. Elle est intelligente, attentionnée et compatissante. Nous partageons de nombreux intérêts et valeurs similaires. Et comment êtes-vous tombé amoureux si rapidement? Est-ce que tu penses vraiment la connaître assez bien pour prendre une décision aussi sérieuse? Nous avons déjà passé beaucoup de temps ensemble, papa. Je suis convaincu que c'est la bonne décision pour nous. D'accord, mais qu'en est-il de vos plans d'avenir? Avez-vous discuté de vos carrières, de vos finances, de vos objectifs familiaux? Bien sûr, nous avons abordé ces sujets. Nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde et nous sommes prêts à construire notre avenir ensemble. Parle-moi de ses parents. Où vivent-ils dans ce village? Papa, elle n'est pas originaire de ce village. Elle est originaire du centre du pays.
Depuis votre enfance, je t'ai toujours orienté dans le bon chemin. Je t'ai envoyé à l'université et je t'ai toujours fait comprendre que après ta formation, tu travailles même 2 ans, puis tu m'appelles je te trouve une femme pour fonder ta famille. Tu ne m'as pas écouté sur ce point. Je t'ai régulièrement dit pourquoi il était important que tu épouses une femme de ton village. Avec une femme du village, vous avez les mêmes coutumes, vous partagez les mêmes valeurs. Papa, la femme que je vais épouser est certes d'une autre tribu, mais elle partage les mêmes valeurs que moi. Elle est très respectueuse et me donne mon respect dans la maison. Que connais-tu du mariage, mon fils? Nous te parlons par expérience. Sache que les femmes originaires de cette tribu sont très méprisantes, insolentes et ne connaissent jamais la place de l'homme. Sans oublier le fait qu'elles soient très agressives. Papa, je sais que je suis jeune, je n'ai pas toutes ces expériences de la vie. Mais, je peux te rassurer qu'elle est le contraire de tout cela. En admettant même qu'elle soit différente, sa famille influencera sur elle avec le temps car ils sont tous pareils. Lorsque tu l'épouseras, tu verras qu'elle masquait juste son vrai visage et te sortira ses griffes une fois mariée. Non papa, elle n'est rien de tout cela. Ma décision a déjà été prise à ce sujet depuis bien longtemps, tu n'épouseras pas cette fille. Tu me remercieras plus tard. Comme tu es actuellement au village. Il faudra aller saluer mon ami Paul demain. Il te présentera sa fille que nous avons prévue pour toi. Non papa, il est hors de question que je rencontre cette fille. Je ne la connais même pas. Et je ne ressens rien pour elle. Tu apprendras à la connaître et l'aimera avec le temps. J'en ai terminé avec cette conversation. Tu passes une bonne nuit. Maman? Comment s'est passé ton séjour au pays? Assez bien. C'était génial, c'était tellement agréable de retrouver mes parents, de me replonger dans la vie du village, loin de l'agitation de la ville. On est toujours plus à l'aise chez soi-même. Je suis content que tu aies pu passer du bon temps avec ta famille. Comment vont-ils? Ils vont bien, merci. Mes parents étaient tellement heureux de me voir. Nous avons causé au sujet de Yolande. Et? Sont-ils d'accord? Ma mère a juste peur. Elle a peur que je fasse de mauvais choix. Mon père par contre, est très catégorique. Il dit qu'il ne veut pas les ressortissants d'un autre village. Je suis désolé pour toi que cela soit passé ainsi. Mais qu'as-tu dit à tes parents pour leur faire comprendre que tu as déjà une femme, que tu envisages épouser? As-tu procédé comme convenu? Non pas vraiment, pourtant je m'étais préparé pour cela. Tu aurais dû faire comme convenu. Raconte-moi comment ça s'est passé. Le soir auprès du feu, j'ai fait comprendre à mes parents que je voulais me responsabiliser et fonder ma famille. Après avoir posé les questions classiques, mon père voulait connaître ses parents au village. Lorsque j'ai dit qu'elle n'était pas du village, il s'était complètement opposé. Il donnait les arguments et moi je me justifiais en donnant les contre-arguments jusqu'à ce qu'il se décide d'arrêter la conversation. Ça veut dire que tu ne lui as pas expliqué que tu as déjà eu à rencontrer d'autres femmes, même originaires du village, mais que ça n'a pas donné entre vous. Non, j'étais très en colère que cela ne m'est pas venu à l'esprit lors de la conversation. Tu aurais dû le faire, mon frère. Voici notre nouveau plan. Cette fois-ci, tu as intérêt à l'appliquer à la lettre. Je t'écoute, chef. La prochaine fois que tu iras au village, tu emmèneras Yolande avec toi. Tu leur feras une surprise. Yolande étant déjà là, ils seront obligés de causer avec elle et auront la possibilité de savoir si les préjugés qu'ils ont avec elle sont vrais ou pas. D'accord, chef, je suivrai tes consignes à la lettre. Tu as intérêt. Ne me déçois pas. T'inquiète. Pourquoi ne veux-tu pas te coucher? J'avais besoin d'un peu d'air frais pour réfléchir. Je comprends que tu sois préoccupé au sujet de la femme de notre fils, mais je crois que nous devrions le soutenir dans son choix. Cette femme n'est pas bonne pour lui. Tu sais très bien que j'ai été au centre du pays pendant plusieurs années avant ma retraite. Pendant mon service, j'avais des collègues ressortissants des villages du centre, qui se plaignaient tous les jours de leurs femmes. C'était avant. De nos jours les choses ont changé. Beaucoup de femmes ont compris que lorsqu'elles épousent les ressortissants des autres tribus, qu'elles doivent s'adapter à la culture de leur mari. Pareil pour les hommes. Tu peux avoir raison mais, je m'inquiète pour mon fils. Il sera triste et malheureux toute sa vie avec cette femme. Je me suis renseigné au sujet de cette femme. Comment as-tu pu faire cela?
J'ai appelé la fille de mon ami, elle m'a fait un rapport sur la relation de notre fils et sa copine. Elle m'a fait un rapport très positif sur cette femme. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle m'a dit que avant que notre fils ne rencontre cette femme, il avait toujours l'air frustré, il était toujours en train de se discuter avec ses ex-copines, il ne s'habillait pas bien au point où ses amis se moquaient régulièrement de lui. Or, depuis qu'il a rencontré cette jeune femme, il est devenu très responsable, il a toujours une apparence soignée et toujours très bien portant. N'as-tu pas toi-même remarqué qu'il avait pris du poids comparé à sa dernière visite? Si je l'ai remarqué. Je m'étais aussi dit que c'était sûrement parce qu'il était épanoui. Ne réfléchis pas beaucoup à ce sujet, cette femme lui apporte du bonheur dans sa vie. Observons-les encore. Nous verrons si avec le temps, cette femme aura marre de cacher son vrai visage. D'accord, mais il ne faut plus que ça dure s'il te plaît. Chérie, je suis si fière de toi pour cette conférence. C'est un moment important pour toi et pour ton entreprise. Tout ce succès est grâce à toi. Je suis reconnaissant que tu sois venu avec moi aujourd'hui. Ton soutien signifie tellement pour moi. Je serai toujours là pour te soutenir dans tes succès et dans tes défis. Comment te sens-tu avant la conférence? Un peu nerveux, pour être honnête. C'est pour cela que je ne voulais pas conduire moi-même. J'ai travaillé si dur pour préparer cette présentation, et j'espère que cela sera bien reçu. Tu vas être incroyable, je le sais. Tu as tellement de passion et de détermination pour ce que tu fais, et cela se reflétera dans ta conférence. Merci pour tes mots d'encouragement, ma chérie. Ils signifient beaucoup pour moi. Mesdames et messieurs, je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour célébrer le succès de notre entreprise. Ce succès n'aurait pas été possible sans l'incroyable dévouement et le travail acharné de chaque membre de notre équipe. Je suis profondément reconnaissant envers chacun d'entre vous pour votre contribution inestimable. Cependant, permettez-moi de prendre un moment pour exprimer ma gratitude à une personne très spéciale qui a été ma source constante de soutien et d'inspiration tout au long de ce voyage, ma merveilleuse partenaire. Chère Yolande, ton soutien indéfectible, ta patience infinie et ta force inébranlable ont été les piliers sur lesquels je me suis appuyé dans les moments les plus difficiles. Tu as été mon rocher, ma confidente et ma plus grande partisane. Tu as sacrifié tant de ton temps et de ton énergie pour soutenir mes rêves et mes ambitions, et je ne pourrai jamais te remercier assez pour cela. Tu es mon étoile du matin, qui éclaire chacun de mes jours sombres avec ta présence aimante et ton soutien inconditionnel. Aujourd'hui, je veux que tu saches à quel point je t'apprécie et que je suis reconnaissant d'avoir une partenaire aussi extraordinaire à mes côtés. Ce succès est aussi le tien, car tu as été là à chaque étape du chemin, me guidant, m'encourageant et célébrant chaque victoire avec moi. Chérie, tu as été incroyable pendant la conférence. Vraiment? Merci ma chérie. Absolument. Tes paroles étaient inspirantes, pleines de sagesse et de passion. Tu as vraiment captivé l'auditoire et transmis un message puissant. Tu étais confiant, charismatique et vraiment engagé dans ce que tu disais. C'était incroyable de te voir. Je suis tellement content que tu aies ressenti cela. J'étais un peu nerveux au début, mais une fois que j'ai commencé à parler, tout est venu naturellement. C'est grâce à ton soutien que j'ai pu me sentir aussi confiant. Savoir que tu étais là pour moi, dans la salle m'a donné la force de donner le meilleur de moi-même. Je serai toujours là pour toi mon amour. Je suis fière de tout ce que tu as accompli aujourd'hui, et je suis reconnaissante d'avoir un partenaire aussi inspirant et talentueux que toi. Merci pour tout ma chérie. Avant que je n'oublie, j'aimerais que tu m'accompagnes le mois prochain au pays pour saluer mes parents. Sont-ils d'accord que je vienne avec toi? Je leur ferai une surprise. Je leur mettrai sur les faits accomplis. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée mon chéri. Il faut d'abord les appeler et signaler que nous viendrons ensemble. Ne t'inquiète pas ma chérie. Fais-moi confiance. D'accord, je te fais confiance. Excusez-moi s'il vous plaît. Allô? Oui, allô mon chéri. Désolé de te déranger pendant ton travail. Je ne me sens pas bien du tout. Je pense que je vais devoir aller à l'hôpital pour me faire consulter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des douleurs abdominales assez fortes.
Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui se passe, mais ça m'inquiète vraiment. Je peux venir te chercher et t'accompagner si tu veux. Non, je vais appeler un taxi. Je ne veux pas te déranger au travail. Mais j'apprécie vraiment ton soutien, je voulais juste que tu saches que je serai à l'hôpital. Ne dis pas ça, tu ne me déranges jamais. Je veux m'assurer que tu vas bien. Tiens-moi au courant dès que tu en sais plus, d'accord? Bien sûr, je te tiendrai au courant. Merci pour ton soutien, ça signifie beaucoup pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, prends soin de toi. Appelle-moi dès que tu auras des nouvelles de l'hôpital. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, je le ferai. À bientôt. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je ne pouvais pas attendre que tu m'appelles. J'étais très inquiet pour toi. Calmez-vous monsieur, votre femme va bien. En fait, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vraiment? Oh mon Dieu, j'avais tellement peur. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Votre femme a été examinée et après plusieurs tests, nous avons confirmé qu'elle est enceinte. Félicitations, vous allez être parent. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. C'est une nouvelle merveilleuse, n'est-ce pas? Votre copine est actuellement dans une condition stable, mais je suis désolé de dire que sa grossesse est à risque. Il est crucial qu'elle fasse très attention à sa santé et suive toutes les recommandations médicales. Je veillerai à ce qu'elle respecte vos consignes docteur. Que devrions-nous faire maintenant? Tout d'abord, votre copine doit éviter tout stress inutile et suivre un régime alimentaire équilibré. Il est également important qu'elle se repose suffisamment et qu'elle évite les activités physiques épuisantes. Compris, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer sa santé et celle de notre bébé. Merci docteur pour vos conseils et votre soutien. Vous irez à la pharmacie prendre les médicaments que je vous prescrirai. D'accord docteur. Chérie, je suis très content. Merci de m'avoir rendu papa. Je suis également contente de te rendre papa. Mais, je suis très inquiète. Ta famille, ils ne veulent pas de moi. Ils me rejettent complètement, et maintenant que je suis enceinte, je crains que la situation ne s'aggrave. Ils diront sûrement que je t'ai piégé avec cet enfant. Je sais que la situation est difficile en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je te défendrai toujours de toutes mes forces. Mais c'est ta famille, ils sont si importants pour toi. Tu seras tôt ou tard influencé par eux et m'abandonneras avec notre enfant. Toi aussi, tu es importante pour moi. Notre famille sera celle que nous construirons ensemble, peu importe ce que disent les autres. Nous trouverons un moyen de surmonter cette épreuve. Toi-même tu sais que je ne voulais pas faire d'enfant au mariage. Tes parents jusqu'aujourd'hui n'ont jamais voulu me rencontrer. Je ne veux pas être mère célibataire. Ne dis pas ça ma chérie. Les choses s'arrangeront avant que tu n'accouches. Crois-moi, c'est une affaire de temps. Nous serons obligés de repousser notre voyage pour le pays, parce que le docteur a dit que ta grossesse est une grossesse à risque. Ça me rend tellement triste de devoir annuler nos plans. J'ai tellement attendu ce voyage et maintenant nous devons l'annuler. J'ai peur chérie. Je ne veux pas me retrouver seule avec un enfant de toi à ma responsabilité. Je ne te laisserai jamais seule ma chérie. Ensemble nous serons toujours plus forts. Nous surmonterons cette épreuve de notre vie. Ne t'inquiète pas, nous reprogrammerons lorsque tout sera plus stable. Allô papa. Bonjour mon papa, comment vas-tu? Je vais mieux mon fils. Il n'y a que les petites maladies dues à la vieillesse qui me dérangent de temps en temps. Oh, désolé d'entendre cela papa. Il faut toujours suivre les consignes du médecin à la lettre. Je le fais mon fils. D'accord papa. Depuis ta dernière visite au pays, j'ai mûrement réfléchi sur nos conversations concernant ton mariage. Je reste convaincu qu'il te faut une femme, qui partagera nos mœurs et coutumes. Le mariage est plus complexe que tu ne crois mon garçon. Papa, je t'ai déjà dit que je n'épouserai aucune autre femme en dehors de Yolande. Je parle par expérience mon fils. Tu me remercieras plus tard. Tu as certes plus fréquenté que nous. Tu as de plus grands diplômes que nous. Mais nous avons plus d'expérience de la vie que toi. Ce que nous voyons assis.
Même des bouts tu ne vois pas. Non papa. Tu dois tenir compte de mes propres désirs, de mes propres envies. Tu ne connais même pas mes goûts en termes de femme. Tu es jeune, tu comprendras plus tard. J'ai donné ton numéro à mon ami, pour qu'il donne à sa fille. Elle t'appellera sûrement dans les jours à venir. Papa, c'est par respect pour toi et ton ami que je décrocherai son appel. Mais crois-moi, je lui dirai très clairement que ça ne vaut plus la peine qu'elle me rappelle, parce que j'ai déjà une femme que j'envisage épouser. Il faudra t'ouvrir à elle, mon fils. L'amour s'installera avec le temps. Avec les nouvelles technologies de nos jours, vous pouvez régulièrement causer par appel vidéo en attendant que tu voyages. Papa, je n'ai pas besoin de causer par appel vidéo avec elle. Je décrocherai son appel une seule fois et juste pour lui faire comprendre qu'elle ne me rappelle plus. Prends la peine de réfléchir. La nuit porte conseil. Je te souhaite une excellente journée. Merci papa. Bonne journée à toi également. Ta journée s'est bien passée mon chéri? Elle était stressante. J'avais beaucoup à faire. Oh, désolé mon chéri. Après ton repas tu prendras un bain chaud et je te masserai comme tu aimes. Merci ma chérie. Merci d'être là pour moi. Nous sommes déjà à 6 mois de grossesse, et je commence à me demander quand nous pourrons enfin voyager pour rencontrer tes parents. Je comprends ta préoccupation, mon amour. Je suis désolé que nous n'ayons pas encore pu organiser cela. Mais avec la grossesse nous ne pouvons plus voyager. Non seulement ta grossesse est à risque mais aussi ton ventre est déjà bien gros. On ne te laissera pas voyager. Je sais, mais je me sens de plus en plus mal à l'aise à l'idée de ne pas avoir rencontré ta famille. Tu ne fais même aucun effort pour que cela soit possible. Tu essayes toujours de m'endormir l'esprit en te cachant derrière les paroles du médecin. Ma grossesse s'était déjà stabilisée 3 mois après. Comment peux-tu dire cela? Tu sais très bien que je me bats de toutes mes forces pour que nous puissions bien faire les choses. Les choses prennent juste beaucoup de temps que prévu. Tu ne vas plus m'embrouiller le cerveau comme tu le faisais avant. Sache que j'ai compris ton jeu depuis. Tu n'as même jamais voulu m'épouser. Chérie, ne dis pas ça s'il te plaît. Tu es tranquille. Tu fais les choses à ton rythme parce que tu as déjà eu ce que tu voulais. Qu'est-ce que je voulais? Tu voulais juste une femme pour vider tes couilles le temps pour toi de te marier avec ta vraie femme que tes parents ont trouvée pour toi. Tu m'as menti pendant tout ce temps et m'as fait dormir l'esprit avec tes belles paroles. Chérie, ne dis plus ça, je fais tout ce qui est de mon possible, mais les choses avancent très lentement. On aurait voyagé depuis quelques mois si ta grossesse n'avait pas été à risque. Ce n'était pas prévu. Comme je t'ai toujours dit, il y a les choses qui dépendent de moi et d'autres qui ne dépendent pas de moi. Me lever et partir signer l'acte à la mairie dépend de moi, nous pouvons le faire, même demain si tu le veux. Mais aller t'honorer devant tes parents ne dépend pas de moi. C'est un mariage traditionnel et comme tu le sais, tes parents ne me donneront jamais ta main s'ils savent que je suis venu t'épouser sans mes parents, pourtant ils sont vivants. Tu m'as déjà chanté ça plusieurs fois. Si tu te battais comme un homme est censé le faire pour la femme qu'il aime, c'est que tes parents devaient déjà être chez nous. Je fais tout ce qui est de mon possible. Crois-moi ma chérie. Arrête de me baratiner. Tu es toujours là à vouloir faire plaisir à tes parents, à vouloir être l'enfant doux et aimé. Tu es incapable d'imposer ton choix parce que tu ne veux pas leur faire mal. Sache que je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je dois faire honneur à mes parents. Donne-moi encore du temps ma chérie. Je vais tout régler. Dans tous les cas, je ne supplie plus le mariage. Reste avec ton mariage. Mais sache qu'en attendant toi et moi sommes désormais colocataires dans cette maison. Tu ne me touches plus, tu te feras à manger toi-même. Si ça te dépasse, tu appelles la femme que ton père a prévue pour toi. Je suis tellement en colère contre lui en ce moment. Comment a-t-il pu me mettre dans cette situation? Nous allons bientôt avoir un bébé, et je n'ai même pas rencontré ses parents. Je ne peux pas croire qu'il n'a pas été capable de prendre les devants pour organiser une rencontre. Et maintenant, nous allons devoir affronter l'accouchement sans être mariés. Je me sens tellement abandonnée et délaissée. Pourquoi est-ce que je dois supporter tout ça seule? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ses responsabilités? Je suis furieuse contre lui pour son manque d'implication et de soutien. Cette situation est juste injuste et frustrante. J'ai besoin qu'il se réveille et qu'il prenne ses responsabilités, pour notre bébé et pour moi. Mon frère, ça ne va plus du tout à la maison.
Yolande a radicalement changé. Je vis comme un étranger dans ma propre maison. Que se passe-t-il? J'ai aussi remarqué que tu as maigri comparé à la dernière fois. J'ai beaucoup de problèmes à la maison. Yolande a complètement changé. Elle est devenue très colérique et impatiente. Elle ne prend plus soin de moi comme avant, et ça me fait vraiment mal. Lorsque nous nous discutons, elle me dit toujours que n'est-ce pas j'ai déjà eu ce que je voulais? Elle dit que je voulais juste l'utiliser et devenir papa. Je pense que c'est à cause des hormones de grossesse. Elle est enceinte, tu sais, et ces changements hormonaux semblent la rendre beaucoup plus irritable et colérique. Je sais que les hormones de grossesse peuvent avoir un impact sur l'humeur et le comportement, mais pour elle c'est autre chose. Je crois qu'elle me déteste. Non, ne dis pas ça, elle t'aime. Je pense aussi qu'elle se sent en insécurité. Elle a du mal à gérer ses peurs. Elle se dit que tu peux l'abandonner à tout moment. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Je l'aime trop pour faire une chose pareille. Je ne sais plus quoi faire. Ça va aller mon frère, calme-toi. Essaye toujours de la rassurer par tes actes. Elle verra tes efforts et comprendra que la situation ne t'arrange pas aussi. Après son accouchement, tu t'arranges à voyager pour le Cameroun avec elle et appliquer le plan dont je t'ai toujours parlé. D'accord, je le ferai. Merci d'être là pour moi. Chérie, tu as été incroyable. Notre petite fille est enfin là. Je suis tellement heureuse. Elle est si belle. Félicitations, comment allez-vous l'appeler? Nous avons choisi le prénom Flora. C'est un très joli prénom. Je vais vous laisser profiter de ce moment en famille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup docteur. Nous avons tellement de chance, mon amour. Notre famille est maintenant complète. Oui, je suis tellement reconnaissante. Tu sais, en assistant à l'accouchement de notre fille, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il, chérie? J'ai réalisé à quel point l'accouchement peut être difficile et potentiellement dangereux pour les femmes. Je comprends maintenant pourquoi tant de femmes meurent pendant l'accouchement. Oui, c'est malheureusement une réalité. Je réalise encore plus l'importance pour les hommes d'être présents pendant l'accouchement, non seulement pour soutenir leur partenaire, mais aussi pour être témoins des défis auxquels elles sont confrontées. Je suis tellement reconnaissante que tu aies été là pour moi pendant ce moment crucial. Ta présence et ton soutien ont été inestimables. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer ta sécurité et celle de notre famille. Mon trésor, es-tu bien assise? Oui, papa. Chérie, beaucoup de nos vœux que nous avons fait avant le premier jour de l'année se sont réalisés. Les choses ne se sont pas certes réalisées à l'ordre souhaité, mais nous avons pu avoir beaucoup de nos vœux. Oui mon chéri, Dieu a écouté nos prières. J'espère que tout se passera bien chez tes parents. Tout se passera bien ma chérie. J'ai tellement hâte de voir le sourire sur le visage de mes parents quand ils verront leur petite fille. Je suis bien curieuse de voir comment ils réagiront. Ne nous faisons plus trop d'idées. Profitons du vol et du temps ensemble. C'est exact. Merci d'avoir organisé ce voyage. Mon fils, qui est cette femme qui t'accompagne? Papa, c'est Yolande, la femme que je vais épouser. Je croyais que nous avons déjà été clairs à ce sujet. En plus, je t'avais interdit de mettre pied chez moi avec elle. Papa, s'il te plaît, accorde-lui le bénéfice du doute et apprends à la connaître. Elle est très différente de ce que tu crois. Je vais causer avec elle juste par politesse. Où est-elle? Elle est près du feu, papa. Papa, je te présente Yolande, celle avec qui je partage ma vie actuellement en Europe. Elle a 31 ans. Elle travaille comme ingénieure génie électrique. Nous avons une petite fille ensemble qui s'appelle Flora. Yolande, je te présente mon père. Bonsoir papa, enchanté de faire ta connaissance. Bonsoir ma fille. J'espère que le voyage s'est bien passé. Oui très bien papa. C'était seulement long. Mais ça va, nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu. Comment te sens-tu chez nous? Bien papa, je me sens comme à la maison. C'est super. Si tu as besoin de n'importe quoi, n'hésite pas à nous dire. Merci papa, c'est très gentil. Mon fils m'a dit que vous avez une fille. Où est-elle? Pourquoi tu n'es pas venu avec elle?
Papa, je voulais bien, mais mes parents se sont opposés. Pourquoi se sont-ils opposés? Papa, mes parents disent que vous n'avez pas reconnu l'enfant comme étant le vôtre. Ils disent que, selon nos coutumes, vous étiez censé venir chez nos parents après avoir su que j'étais enceinte ou alors après mon accouchement. Mais ne l'ayant pas fait, ils ont refusé que je vienne avec ma fille aujourd'hui. Ils ont parfaitement raison, c'est comme ça que les choses devaient normalement se passer. Je ne les en veux pas. Nous trouverons du temps pour se rendre chez tes parents et reconnaître ta fille comme notre enfant. Merci beaucoup pour la compréhension, papa. Je t'en prie. Vous devez sûrement être très fatigué à cause du long voyage. Reposez-vous. Nous causerons bien demain. D'accord, papa. Passe une bonne nuit. Merci ma fille. Bonne nuit. Papa, je vois que tu es occupé avec les travaux au champ. Puis-je t'aider? C'est gentil à toi de proposer ton aide. Mais c'est un peu difficile et dangereux comme tu n'es pas habitué. Je comprends, papa, mais je veux vraiment t'aider. Je pourrais peut-être t'aider à arracher les mauvaises herbes pour permettre à tes plantes de mieux pousser. D'accord ma fille, laisse-moi d'abord te donner ces gants de jardinage pour protéger tes mains. Ensuite, nous allons commencer par cette zone ici. D'accord, papa. Maman, tu as tellement travaillé ces derniers jours. Je pense que tu devrais te reposer aujourd'hui. Laisse-moi m'occuper de la cuisine. Oh ma chérie, c'est gentil de ta part, mais... Pas de mais, maman. Tu as besoin de repos. Je veux que tu te détendes et que tu profites de ta journée. Oh ma chérie, merci beaucoup. Tu es si attentionnée. Mon fils a de la chance d'être avec toi. Merci, maman. Ma fille, je tiens à te remercier personnellement pour ta visite. J'ai beaucoup aimé le temps que nous avons passé ensemble. Papa, j'ai également aimé le séjour avec vous. Pendant ton séjour, j'ai pris la peine de t'observer, je t'ai même fait certains tests pour voir comment tu devais réagir face à certaines situations. À ma grande surprise, tu réagissais toujours au-delà de mes attentes. Je suis contente de savoir que j'ai réagi comme tu attendais. J'ai été un peu réticent à te rencontrer parce que au début j'avais certes des préjugés sur les personnes originaires de ta tribu. Mais j'entendais toujours de très bons rapports positifs sur toi. À un moment, mon fils nous disait comment tu étais devenue méprisante. Il disait que tu ne prenais plus soin de lui et que c'était les discussions tous les jours. Je croyais que c'était ta vraie nature qui faisait surface. Non, papa, je t'assure que ce n'était rien de tout ça. Je traversais une période très difficile. Non seulement la grossesse me secouait, mais aussi, je me sentais en insécurité. J'avais beaucoup regretté de mes actes et j'avais promis à ton fils que ça ne se reproduira plus jamais. Tu sais, mon fils est très important pour moi, j'avais peur qu'il fasse le mauvais choix et regrette toute sa vie. Papa, j'aime trop énormément ton fils pour le faire souffrir. J'ai actuellement la certitude que tu es la femme dont mon fils a besoin. Vous avez toutes mes bénédictions pour votre mariage. Rentrez en Europe et préparez-vous pour le mariage traditionnel. Lorsque vous seriez prêts, vous nous appelez pour nous communiquer la date du mariage. De notre côté, nous irons le plus tôt possible chez tes parents pour reconnaître notre petite fille. Merci beaucoup, papa. Je ne sais pas comment te remercier. Je suis la femme la plus heureuse. Chérie, merci pour tout ton plan a très bien marché. Ton père nous a donné sa bénédiction pour notre mariage. Nous pouvons enfin être mari et femme. Je suis très heureux. L'année-ci a été la meilleure de nos années, car presque tous nos vœux que nous avons effectués en début d'année ont été exaucés. Oui ma chérie, tu as raison. Dieu est avec nous cette année. Je t'aime tellement ma choupinette. Moi aussi, je t'aime mon choupi. As-tu aimé cette histoire? Alors like, partage et abonne-toi. À bientôt.